Soirée grandiose au Centre Bell car le Canadien fête ses 100 ans en ce 4 décembre 2009 et vous savez qu'à travers les 24 conquêtes de la Coupe Stanley, plusieurs bras victorieux ont pu soulever fièrement cette Coupe Stanley et quelques-uns étaient présents ce soir et pour vous en nommer très peu, en fait, Guy Lafleur, Patrick Roy, Ken Dryden, Cournoyer, Henri Richard, Kat Bonneau et j'en passe. Il y avait tellement de bons joueurs d'étoiles de la Ligue nationale pour motiver la foule ainsi que la formation actuelle du Canadien à disputer un très fort match face à leurs plus grands rivaux, les Bruins de Boston. Le fait surprenant de la soirée est probablement le retrait du chandail de Émile Bouchard. Le numéro 3 rejoint les grands et donc Ryan O'Byrne portera dorénavant le numéro 20. Eh bien, en première période, le Canadien est très respectueux face à sa formation et offre une bonne performance. Enfin, on marque le premier but grâce à un très bon travail de Max Pacioretty devant le filet de Tim Thomas qui bloque carrément sa vue et donc Jaroslav Pachek en profite pour décocher un tir et marquer le premier des siens. Après une période de jeu, c'est 1-0 pour le Canadien. Si vous croyez que la première période était bonne, eh bien la deuxième l'est tout autant, sinon beaucoup plus. C'est digne d'un scénario de film d'Hollywood, car dès la première minute de jeu, Marc-André Bergeron et Max Pacioretty obtiennent tous deux de très bonnes occasions de marquer. Et ensuite, le Canadien est malchanceux, et donc les Bruins de Boston bénéficient d'un 5 contre 3 de 2 minutes complètes, car Lapierre et Spacek sont chassés toutes en même temps, en fait, et ça donne lieu à un 2 minutes complet de 53, mais le Canadien l'écoule à merveille, et tellement qu'après cette pénalité, eh bien, Mike Camilleri s'échappe vers Tim Thomas et marque le deuxième du Canadien, c'est donc 2-0. Mais vous croyez que ça s'arrête là? Oh que non, Mike Camilleri connaît toute une soirée de travail, et Tim Thomas une moins bonne, en fait, il accorde un mauvais retour devant lui, et donc Mike Camilleri profite de cette rondelle libre pour marquer son deuxième de la soirée, c'est donc 3-0 pour le Canadien. Mais là, ça s'arrête pas là, c'est au tour de Glenn Metropolite de marquer son 6e avec la formation du Canadien, et donc c'est 4-0 pour le tricolore, qui en surprend plus d'un ce soir en cette soirée spectaculaire. Eh bien, Mike Camilleri vient couronner sa soirée de très belle façon. En fait, il obtient un tour du chapeau sur un tir sur réception, et donc c'est donc 5-0 après 2 périodes de jeu pour le Canadien. La foule est endiablée, avec raison. En troisième période, eh bien, c'est triste pour Carey Price. En fait, il échappe son blanchissage parce que Sobotka vient marquer son deuxième de la saison, mais ça sera l'unique filet des Bruins pendant ce match. En fait, le Canadien réussira à s'accrocher à son avance, en fait. Malgré tout, il aurait été ciblé par les pénalités. Coup sur coup, Lapierre est chassé pour un 4 minutes. Ensuite, D'Agostini, lui aussi, est chassé, ce qui donne lieu à un 5 contre 3, 2 minutes 27 pour les Bruins, qui n'en profitent pas. Ensuite, les Bruins enlèvent leur gardien de but et ajoutent un joueur. C'est donc, à quelques instants, 6 contre 3 dans les joueurs. C'était fou, en fait, il y avait 4 joueurs à un moment donné au banc des pénalités du Canadien. Ça se bousculait. En fait, le Canadien réussit à s'accrocher à justement cette avance, ne laisse pas passer aucun but, travaille très bien en désavantage numérique et donc l'emporte 5-1 face aux Bruins de Boston. Un match historique et mémorable. Donc, je vous laisse sur une question. J'aimerais savoir, vu la soirée de travail de Mike Camilleri, vu tous les gestes qu'il a posés jusqu'à présent avec le Canadien, croyez-vous qu'il pourrait facilement obtenir le poste de capitaine, malgré que Markov est probablement le prochain titulaire de celui-ci? Donc, on se revoit contre les Flyers de Philadelphie ce lundi.